vous entendiez un petit retour comme On ça. nous entend partout, là? Oui, dans le monde entier. Ouais. Est-ce que ça vous embête si on baisse un tout petit peu? Parce qu'en fait, quand on fait les vidéomatons, bah, on n'entend plus la personne qui parle. Juste Ça va légèrement. durer 5 minutes, mais oui, on peut Non, mais légèrement vous baisser. entendrez quand même, juste Oui, oui. légèrement. Ça Oui, vous oui, embête oui. pas? Oui, non, non, Merci. non, vas-y. Un tout petit peu, s'il te plaît. Parce qu'en même temps, les jeunes font des vidéomatons où toutes sortes de gens qui passent disent tout l'intérêt qu'ils ont trouvé à venir ici. Au Mondial des métiers en 2015, nous rencontrons Jean-Gabriel Vallet qui s'occupe de la formation continue dans les universités de toute la région Rhône-Alpes. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, nous avons beaucoup de questions. Oui, beaucoup de questions concernant ce nouveau service ou cette nouvelle structure qui rassemble tous les services de formation continue des universités de la région Rhône-Alpes. Il s'agit bien uniquement des universités et non pas de tous les établissements d'enseignement supérieur. Voilà, donc il s'agit de coordonner ce qui se passe en formation continue dans l'enseignement supérieur, dans les universités. Donc la mission consiste à fédérer les énergies, à faire travailler les gens ensemble sur les différents sites de la région. Voilà. Mais c'est pas moi qui m'occupe de toute la formation continue. Je ne fais que faire travailler les gens ensemble. Il y a donc une harmonisation des catalogues de formation de l'ensemble de ces universités qui tient compte de leur spécialité, de leurs différentes filières. Alors l'harmonisation, c'est un bien grand mot. Disons que chaque établissement universitaire a une mission de formation tout au long de la vie. Et donc chaque établissement va proposer une offre de formation continue qui va être dérivée de ce qu'il fait en formation initiale et qui va avoir pour objectif de répondre aux besoins du monde économique et aux besoins des individus tout au long de leur vie. Et nous, notre travail, c'est de faire travailler ces gens ensemble, et c'est ce qui explique qu'on soyons ensemble, tous ensemble au Mondial des métiers, 19e édition. En dehors du Mondial des métiers, avez-vous une structure d'interface qui permet aux futurs auditeurs de la formation continue de se renseigner de manière globale sur l'ensemble de l'offre de formation des universités? Alors, l'offre de formation des universités est structurée sur maintenant des communautés d'établissements. Donc, il existe 2 communautés d'établissements en région Rhône-Alpes. L'une Lyon-Saint-Étienne et l'autre Grenoble-Alpes. Et donc, ces 2 communautés d'établissements ont pour mission de présenter l'offre de formation d'une façon coordonnée, harmonieuse, et autant en formation initiale qu'en formation tout au long de la vie. Alors la formation continue à l'université, c'est un moyen pour les personnes qui ont un peu dépassé l'âge d'être étudiantes, d'avoir une sorte de classe de rattrapage et de prendre un congé formation ou bien en cours du soir ou le samedi par exemple comme le propose le CNAM notamment, de suivre des formations qui sont sanctionnées par un diplôme universitaire. Oui, on va retrouver le public que vous décrivez. On va retrouver également le public qui n'a pas le bac. Donc ça, c'est un public important, formation continue, qu'on retrouve à l'université. Ce sont des gens qui, pour des raisons diverses et variées, n'ont pas eu le bac et en ont besoin pour reprendre. Donc c'est ce qu'on appelle le diplôme d'accès aux études universitaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est très développé. Et puis on a effectivement des gens qui vont venir chercher un diplôme qu'ils n'avaient pas. Donc là, on va avoir 2 catégories. Ceux qui vont vraiment suivre les cours et qui vont être la plupart du temps mélangés avec des étudiants de formation initiale. Ou alors, ils vont venir chercher un diplôme qu'on a construit spécialement pour ce type de public, pour répondre à un besoin particulier, auquel cas, il n'y aura pas de mélange, ou si ce n'est un mélange de public, de salariés ou de demandeurs d'emploi. Le calendrier de ces formations est-il calé sur l'année universitaire? Alors c'est extrêmement variable. Évidemment, quand les publics est mélangé, la réponse est oui. C'est-à-dire que quand on va revenir en formation continue, suivre un diplôme qui est proposé en formation initiale, on va être calqué sur le calendrier universitaire.
Et puis, on va aussi avoir des offres dédiées à ce public. Et là, on va pouvoir avoir des diplômes dont les durées sont variables, le début et la fin sont variables. Souvent, c'est ce qu'on appelle des diplômes d'université. Alors, parmi cette offre de formation continue des universités, y a-t-il des modules plus courts, spécialisés par exemple dans les langues ou dans des techniques professionnelles particulières, qui seraient vraiment très ciblées et limitées à ça et qui ne visent pas à former un ensemble cohérent de disciplines qui composent habituellement un diplôme? Oui, ça m'amène à vouloir préciser quelque chose qui est important, c'est que l'université est extrêmement professionnalisante. Il faut quand même me rappeler que tous les médecins, les pharmaciens, beaucoup de professions de santé, les juristes, tous les DUT sont à l'université, toutes les licences professionnelles, les IAE sont à l'université. Pour l'administration des entreprises. Ah oui, Institut d'administration des entreprises. Un ingénieur sur 5 en France est formé par l'université, par les écoles internes. Donc on a une université, et puis une université qui forme, faut le rappeler quand même, tous les enseignants, les chercheurs. Donc c'est quelque chose de très professionnalisant, contrairement à l'image qui est souvent rapportée. Et donc de tout cet enseignement très professionnalisant, on en extrait effectivement des modules courts, des stages, où sur 2 heures, 3 heures, une journée, une semaine, on va pouvoir venir se spécialiser sur un domaine particulier. Très bien. Alors, pour les auditeurs de la formation continue ou les candidats auditeurs à la formation continue qui ont le feu vert de leur employeur, par exemple, y a-t-il une cellule d'information dans les différentes universités ou une cellule commune qui permettrait à ces personnes de se renseigner également sur les modalités de prise en charge financière de la formation continue? Oui, alors ce que vous décrivez est effectivement un métier particulier qui s'appelle un conseiller en formation continue, ingénierie de formation continue. Et dans toutes les universités, on va trouver ce genre de profil. Donc des gens qui sont spécialisés là-dedans. C'est effectivement un monde extrêmement compliqué. Vous savez que les lois sur la formation professionnelle changent régulièrement. Il y a des accords nationaux interprofessionnels. Donc les règles, le DIF, le compte personnel formation, le CIF, les droits, les devoirs, tout ceci est très évolutif. Et il y a des spécialistes de ces questions dans tous les établissements que nous représentons. Alors, pratiquement, lorsque on est dans ce type de démarche, que nous conseillez-vous de faire? De nous adresser à l'université la plus proche du domicile de l'auditeur? Oui, clairement, ça facilite la vie. La reprise d'études, c'est quand même quelque chose qui implique des changements dans sa vie personnelle. On a souvent une vie personnelle, une vie familiale, une vie professionnelle. Il faut gérer tout ça de concert avec la reprise d'études. Donc, il faut aller au plus simple. Je ne pense pas qu'il soit forcément nécessaire de traverser toute la région pour aller à un endroit bien particulier. Alors, c'est vrai que par contre, sur certains domaines très pointus, on va trouver l'expertise à tel ou tel endroit. Mais globalement, les sites Lyon-Saint-Étienne et Grenoble-Savoie sont suffisamment bien pourvus, je pense, pour dans la plupart des cas répondre aux besoins. On peut s'adresser directement, par exemple, à un IAE qui a déjà son service de formation continue en interne ou à une université qu'on a identifiée. On fait une recherche sur Internet ou on prend contact par téléphone et ensuite on est en relation avec le service compétent pour proposer la formation. Oui, tout à fait. Donc, dans les universités, vous avez ce qu'on appelle des composantes. Donc, dans les universités, vous avez des IUT, vous avez des IAE, vous avez des écoles polytech. Et cet ensemble est capable de répondre aux questions. Donc, selon les universités, vous avez soit des services qui sont au sein de chacune de ces composantes, ou alors des structures mises en commun à une échelle supérieure qui sont capables de répondre également à ce genre de questions.
Merci beaucoup. Eh ben, je peux quand même rajouter Une un petite point conclusion. qui me semble extrêmement important. D'abord dire qu'il est également possible d'obtenir ces diplômes par la validation d'acquis. Donc c'est un point dont on n'a pas pu parler, mais c'est la Acquis validation d'acquis d'expérience, d'expérience. La VAE. Donc ça va permettre d'obtenir le diplôme pour faire reconnaître son travail. Et puis quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est la validation d'acquis professionnels qui va permettre de venir suivre le diplôme, mais pas entièrement. C'est-à-dire qu'on en aura validé des morceaux. Donc ça peut permettre de reprendre ses études, pas forcément au tout début du cursus, et de l'alléger tout en suivant la formation. Voilà. Très bien. Merci de ces conseils. Au revoir, monsieur. Merci.